Seigneur vous bénisse. Polo pambole baba. Nous chanterons encore. Donc oyemba lisusu. Mboka pole pekitoko.
tikete nkolo apambola lisusu bino tonguma bito na biso. Je demanderai à Frère Oudiadia de prier. Nakosenga na ndeko Oudiadia tabondela. Tata ya lola otondi yo na mitema yonso boye ete opesi biso ntango monene boye ete toya kokumbamela yo kokumisa yo kozongisa nkembo mpe lokumu na yo lisusu koleka koyoka liloba na yo mpe kopambola mauta yo kolo tolingi kosuka kaka te na koyoka kasi tolingi kobika bojali na yo milimu na biso mipambolama tozonga uta esika oyo tosili kobondisa makotala makouta na yo bato na malali babikisami babunga babikisami baye balingamaki bakangwami baye baza na nzala mpe mposa na komela batondisa ndenge moko ozali kobatisa na molimo sana tikete okengela etongono na pokwa oyo bambola ndeko na biso oyo nzela kani kolobela pokwa oyo tikete maloba nokata na monoko na ye mazala solo yo oyo otatolaka liloko okitaka liloba na basali na yo nzoka nde tokoyoka yango mpe kondima yango tikete okokisa yango na bomoi na biso maloba no mazali molimo mpe bomoi tikete opesa biso yango totondi yo tokumisi yo tikete kombo na monene netolama na kombo na Yesu Kristo tobondeli obongo. Nous lirons dans Ésaïe. Tokotanga na mokanda na Isaya. Au chapitre 46. Mokapo ya tukumini na motoba. À partir du verset 1er. Kobanda molongo ya liboso. Bel s'écroule. Bel azali kokweya kopanzana. Nebo tombe. Nebo akwei. On met leur idole sur des animaux, sur des bêtes. Bakotiaka bikeko likolo na banyama, likolo na banyama. Vous les portiez et les voilà chargés. Ozalaki komema yango tala yango wana na mikumba. Devenu un fardeau pour l'animal fatigué. Esili kokoma mokumba pour anyamo esili kolemba. Ils sont tombés et ils se sont écroulés. Bango basili kokweya basili kopanzana elongo. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Bakokite kobikisa mokumba. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Bango wana bakei bango moko bakei kat na bombo. Écoutez-moi, maison de Jacob. O kangai ndako na Yakobo. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Bino banso litika na ndako na Israelele. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Bino ba ina jina mokumba na ute sika bo ebandeli na bino. Que j'ai porté dès votre naissance. Ba ina mimaki utakobota na bino. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Non seulement vous porter, mais vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Ils versent l'or de leur bourse. Et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et il se prosterne et adore. Il le porte. Il le charge sur leur épaule. Il le met en place. Et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui. Mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses.
Et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et je connais la fin avant le commencement. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine un homme. Pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion. Et ma gloire sur Israël. Si Pierre avait lu ce passage, il n'aurait pas lu ce que je viens de lire. Parce qu'il y a de cela 2000 ans. En ce temps-là, le salut n'était pas pour être placé en Sion. En ce temps-là, le salut avait paru parmi les gentils. Il y avait encore une période de 2000 ans qui devait s'écouler. Ah, mais nous ne vivons plus au temps de Pierre. Pierre était les hommes de la première heure. Ils ont divisé la parole pour la première heure. Nous sommes pour la dernière heure. Et nous savons qu'il va mettre le salut en Sion. Pour nous, on nous annonce la fermeture des portes. Pour nous, le dernier messager est venu nous annoncer que bientôt les portes vont se fermer. Et alors on dit en tout lieu. Nous disons en tout lieu. Le salut sera bientôt en Sion. Bientôt le Seigneur va tourner ses regards vers Israël. Bientôt il en sera fait des gentils. Encore un peu. Un peu de temps seulement. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Voilà pourquoi en cette heure, Sion est devenu un objet de trouble. Parce que partout où le Seigneur doit apparaître, le lieu devient un lieu de trouble. Quand le salut devait paraître en Israël, les Romains étaient là. Il fallait que les Romains soient là. Parce que toute l'œuvre du salut s'est passée sous l'Empire romain. Sous la période de l'autorité de Rome. Et si aujourd'hui le Seigneur veut prendre son épouse, les Romains doivent encore être là. Si le Seigneur, le salut, veut paraître en Sion, les Romains doivent encore être là. Or, pour le moment, en Sion, les Romains ne sont pas encore là. Ils ont des places qu'ils ont achetées.
Ce sont les Arabes qui sont là. Mais par quel phénomène les Romains arriveront-ils là? C'est parce que l'Empire romain doit reprendre sa position telle qu'elle était. Dirigeant toutes choses. Cette dernière bête est une bête terrible. Elle foule aux pieds. Elle brise. Elle détruit ce qui était resté des trois premiers empires. C'est un empire qui a en lui tout ce que les autres avaient. C'est pour ça que le Christ s'est fait entendre du haut des cieux. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce Christ s'est fait entendre au temps du soir. Vous savez, nous venons de lire Apocalypse 18. Verset 4, j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Babylone est un lieu terrible. Verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. En Babylone, il n'y a rien de bon. Laissez Babylone à Babylone. Parce que sa trace doit disparaître. C'est devenu une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations, Apocalypse 18:1, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Regardez, Babylone est si belle qu'on ne pourrait pas croire qu'elle est devenue un repère de démons. La moindre chose que vous prendrez de Babylone a sur elle la marque démoniaque. Il ne faut vraiment pas, quand on sort de Babylone, c'est même pas comme lorsqu'on sortait d'Égypte. Quand on sortait d'Égypte, le Seigneur leur dit: demandez à vos voisins tout ce que vous voulez. Des vases d'or, demandez tout. Mais quand il faut sortir de Babylone, il dit: laissez tout à Babylone. Quand vous sortez, sortez. Et puis, séparez-vous. Ne touchez pas. Il est étonnant de voir qu'il y a des personnes qui peuvent encore trouver un bon modèle en Babylone. Une habitation de démons.
Un repère de tout esprit impur. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a que la mort. Et le séjour des morts. C'est pour ça que dans sa 4e phase, ce cavalier qui s'était caché sur toutes ses formes, le voilà soudain sur un cheval pâle. Un cheval d'un mélange de toutes les couleurs. Et alors on voit bien un nom qui l'accompagne. La mort. Et le séjour des morts est avec lui. Il y a 30 ans, on pouvait encore trouver des personnes qui, dans ces milieux-là, qui annonçaient l'évangile avec une certaine exactitude. Oh, il y a 50 ans, les gens pouvaient sortir de certaines dénominations ayant expérimenté le salut. Mais à l'heure à laquelle nous sommes, c'est plus possible. Ils sont déjà en plein dans l'œcuménisme, en plein dans le Conseil mondial. Il leur est devenu impossible de prêcher un seul thème de l'écriture correctement. Surtout pas le salut. C'est pour ça que votre salut est dans la fuite. Non seulement dans la fuite, mais dans la séparation. Et non seulement dans la séparation, mais dans l'abandon de tout ce qui est de Babylone. Aujourd'hui, ne venez pas me dire qu'il y a encore quelque chose de bon à Babylone. Parce que nous ne sommes plus au temps du soir. Au temps du soir, alors qu'il y avait les ténèbres, la lumière apparut. Et les gens ont vu la lumière. Mais maintenant nous sommes à l'heure de minuit, où le cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand le cri se fait entendre, on ne sort pas de Babylone, on sort d'un milieu de ceux qui étaient sortis de Babylone, qui ne touchaient plus, qui étaient déjà séparés, c'est de leur milieu. Quand le Christ se fait entendre à minuit, que l'épouse sort. Amen. Amen. La chose est claire. Apocalypse 12, c'est de la femme que sort l'enfant. Un fils meurt. Mais regardez ce qui est merveilleux. La femme est une femme. Mais l'enfant est un fils. Il est la semence de la semence. Vous n'avez pas bien saisi. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Et la première semence à être annoncée, c'est la semence de la femme. La femme, sa semence. Elle qui n'a point de semence, il ne peut que porter une semence. Mais la promesse dit la semence de la femme. Et alors, première promesse dans la Bible, après la chute, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. Les gens auraient pu penser que c'était Abel. Mais ce n'était pas Abel. Abel n'était qu'un type. Il a pris son sacrifice. Il a offert son sacrifice. Et il est mort avec son sacrifice. Alléluia. Amen. Notre
Notre Abel a donné le sacrifice. Et il est mort avec son sacrifice. Et le sang du premier Abel a parlé. Et il a dit, venge-en. Mais le sang du dernier a crié. Pardon. C'est pour ça que l'Écriture dit, avec son sang qui parle mieux que celui d'Abel. Mais quand Abel était mort, il n'était pas parti pour toujours. Parce qu'Adam devait se multiplier. Et voilà 7 qui paraît. Et quand 7 paraît, l'Écriture dit, c'est alors qu'on se mit à invoquer le nom du Seigneur sur la terre. Lorsqu'à sa résurrection, alléluia, c'est alors que les extrémités de la terre ont pu invoquer son nom. Voyez-vous comment cette semence se prolonge? Et soudain il paraît à Abraham. Et Abraham il a dit à Abraham, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Toute promesse faite à Abraham fut répétée à Isaac. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Quand il a fait la promesse, l'alliance avec Abraham, Abraham partit, il choisit Isaac. Il fait une alliance avec Isaac. Isaac partit, il choisit Jacob. Il fait une alliance avec Jacob. Comme il connaît la fin, avant le commencement, les enfants n'étaient pas encore nés. Afin que le dessein d'élection subsiste et éclate aux yeux de tous, alors qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Nous étions dans le sein de notre mère. Nous n'avons fait ni bien ni mal. Dieu nous a dit, je vous ai aimé. Celui que Dieu aime, il est béni. Celui que Dieu aime, il est honoré. Et Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Croyez-vous cela? Pierre a fait oublier. Et il commençait à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours. Depuis le début, il n'avait rien compris. Mais oui, parce que ils étaient dans la barre. Le Seigneur vient vers eux. La révélation était trop forte. Frère, il y a des révélations qui, lorsqu'elles viennent, même certains élus commencent à douter. Ça, c'est trop fort. C'est un fantôme. Les gens qui le connaissaient bien regardent et disent, c'est pas un fantôme, c'est le Seigneur. Jean, le doute subsiste. Pierre, le doute subsiste. Il ne voulait plus d'éclaircissement. Frère, explique-moi mieux. Je ne peux rien expliquer. C'est le Seigneur qui révèle. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur le feu. Et je viendrai jusqu'à toi. Il savait que rien n'est impossible au Seigneur. C'est beau ça. Si c'est toi, mais ça aurait été encore mieux. Il avait dit, puisque c'est toi, ordonne que je vienne. Mais il y avait encore un petit doute. Si c'est toi, le Seigneur dit, viens. Tous nos petits doutes, Dieu va les chasser. Voyez-vous cela? Mais voyez vous-même,
Comment il restaure la prédication originale? La prédication apostolique dans laquelle vous avez tous les termes. Une seule prédication vous envoie de la mort à la vie. Du ténèbre à la lumière. Du diable à Dieu. Alléluia. Amen. De la perdition au salut. Dans une seule prédication. Vous avez tout. La divinité. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. L'enlèvement. Le royaume. La prophétie. N'avez-vous pas déjà entendu ça? Depuis le début, j'ai déjà tout entendu. Depuis le début, j'ai entendu que Dieu règne. Il est assis sur son trône et qu'il accomplit son plan. Que nous ne sommes que des éléments qu'il avait connus d'avant. Il nous a fait venir de loin. Alléluia. Pour accomplir avec nous son plan. Je ne me suis pas choisi. Il l'a fait. Et je n'ai pas choisi ce que je dois faire. Il l'a fait. Je n'ai pas conçu ce que je dois faire. Il l'a fait. Et je n'exécuterai pas ce que j'ai à faire. Il l'a fait. Car en nous, c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est une perte de temps. La terre avec ses œuvres disparaîtra. Mais Dieu et sa parole demeurent éternellement. On n'a pas besoin de foi. On recherche les croyants. En ce moment, le Seigneur cherche une épouse. Pas le nombre. Mais tout le monde veut partir, pas de problème. Il cherche une épouse. Lui-même s'est retourné, il a dit, tiens, ils sont tous partis. Et vous, il ne faut pas partir avec eux. Les 12 disent, mais maître, comment veux-tu que tu cherches qu'on passe encore? Où irions-nous? C'est toi qui as les travaux de la vie éternelle. Mais où irions-nous? C'est toi qui as les visions, les dons, les parler en langue, les prophéties, de la vie, les guérisons. Il prêche, on ne voit jamais rien. Mais c'est parce que tu n'as pas Dieu pour voir. Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Élisée était tranquille. Partout l'armée syrienne allait. Les Israélites étaient là. Ils voulaient aller parler plainte. Le Seigneur dit à Élisée, dis au roi, ils vont attaquer par les plaines. Ils arrivent là, ils se font battre. Ils ont dit non, peut-être que leur Dieu est un Dieu de plaine. Allons dans les montagnes. Le Seigneur va dire à Élisée, ils vont passer par les montagnes. Ils arrivent là, ils se font battre. Peut-être que leur Dieu est un Dieu de montagne. Allons dans les vallées. Le Seigneur dit, ils vont aller par les vallées. Arrivés là, ils se font battre. Ils rentrent. Ils tiennent conseil. Comment se fait-il que tout ce que nous décidons ici, en secret, ils le savent toujours. Il y a
parmi nous na katikati na biso awa un esprit. monongi azali. Fermez toutes les portes. Bokanga bikuke nyonso. Si on ne trouve pas l'esprit, Soki todui monongi wana te, vous mourrez. bokufa. Une doigt se lève. Une main se lève. Loboko moko etombwani. Et elle dit, Alobi. Roi, permet que je te dise une chose. Oh, mokozi. Il parle. Qui est l'espion? Loba, nani monongi akati na biso? Dit l'espion. Monongi. C'est celui qui connaît la fin avant le commencement. Azali oya yebi suka liboso te bandele bana. Et il annonce d'avance ce qui doit arriver. Pe asakolaka yambo oyo esengeli esalema nsima. En fait, Na yango, il y a en Israël kuna na kati ya mboka na Israel, un prophète. mosakoli moko azali wana. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous rester si silencieux? Ndenge boko tika na bovandi nye boye. Il a dit au roi, Alobaki na mokonzi, en fait, na yango, il y a en Israël kuna na mboka na Israel, un prophète. mosakoli moko azali. Ça veut dire Elingi koloba, un homme à qui Dieu parle. moto oyo Nzambe azali kolobela. Tout ce que nous faisons en secret, Makambo nyonso tokosala na nkuku. Dieu qui voit Nzambe oyo amonaka tout ce qui est caché. makambo maso mabombani. Quand il voit, Ntango ya moni, il le dit au prophète. azoloba ngo na mosakoli. Et le prophète Mpe mosakoli le dit au roi. azali koloba ngo na mokonzi. C'est comme ça que partout où nous allons, Nde na motindo esika nyonso tokokenda, ils sont là. bango wana Ça vous fait penser à rien. ezali kokanisa bino eloko moko te. Mais en réalité, Kasi na bosolo mpenza, parmi nous, na katikati na biso il y a un prophète. mosakoli moko azali. Qui est-il? Nani wana? C'est le Fils de l'homme. Azali mwana ya moto. Tout ce que le diable prépare en secret, Nyonso diable akomomisela mpona makita ya nkuku, il le voit. ye amonaka yango. Est-ce que vous comprenez la chose? Osozoli likambo oyo. Mais comme le diable est le diable Lokola diabulu azali obe diabulu, et qui ne connaît pas tout, mpe ayebaka nyonso te, le roi de Syrie décide. mokonzi na suli akani Allons arrêter le prophète. tokende kokanga mosakoli wana. Quelle idiotie. O buzoba ya ndenge nini? Mais c'est là même que la victoire va apparaître. Kuna kutu nde esika elongo ekomonana. Il a décidé de le prendre, Ye akani ete akanga de ye, le mettre à mort, ete aboma ye, en le clouant à la croix. ete akobakele kulu. Le diable n'y comprenait rien. Diable azali kosotela eloko moko Il te. dit, je vais le prendre Abina kokamata ye, et le mettre à mort. mpe koboma ye. Il ne savait pas Ayebaki te que sa mort ete kufa na ye serait pour nous la vie. ekozala mpona biso bomoi. Il dit, je vais choisir Abina kopona la mort la plus terrible, kufa oyo mabe ya makasi la kola. crucifixion. Kobakami na kulu. Il ne savait pas Ayebaki na ye te. quiconque est pendu au bois Nyonso bakomi na nkuku. est maudit Alakeli mabe. et que par ce moyen, Mpe na nzela oyo la malédiction kolakelama wana. ôtée de nous et la bénédiction Mpe lipamboli revient sur nous. eye likolo na biso. Amen. Il ne comprenait rien. Azalaki kososola eloko Il te. dit, je vais frapper Abina kobeta avec mon arme na munduki na ngai la plus terrible. oyo ya matata ya Et makasi quand boye. il frappe, Mpe ntango obeti, hop là. Oh mort, où est ton aiguillon? oh kufa wapi tonga na yo? Mort, où est ton aiguillon? Kufa tonga no ezali wapi? La mort doit frapper. Me kufa esengeli kobeta. Mais pour frapper, il lui faut un aiguillon. Mpona kobeta esengeli Mais tonga. l'aiguillon, Tonga le Seigneur l'a arraché. nkolo abotoli yango. Parce que la force du péché, Po ete bokasi ya lisumu c'est la loi. ezali mobeko. Prenez une balle, Bozwa lisasi mettez-la là. botia yango wana. Elle ne tuera personne. Ekoboma moto ata moko. Lancez-la sur quelqu'un. Bopwakela yango Elle ne moto. tuera personne. Ekoboma moto te. Sa force, Bokasi na yango c'est le revolver. ezali revolver C'est mundu. le fusil. Ezali mundu Le yango. percuteur Mobeti qui va mopasi. lui donner une vitesse. Akopesa Donc mbongo. ça va pénétrer en vous Ya ekokota et vous mettre à mort. pe yobi. Alors, cette force-là, Bokasi wana. ce qui donnait la force au péché, Ezali kopesa bokasi na lisumu. c'était la loi. Ezalaki mobeko. Or, la loi, Tokende mobeko. Christ a accompli toute la loi Akokisaki mobeko nyonso. pour toi Mpo na yo et pour mpe moi. mpo na ngai.
Lisons le passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Il s'écrit alors, verset 55, ô mort, où est ta victoire? Oh kufa, wapi elonga na yo? Ô mort, où est ton aiguillon? Oh kufa, wapi tonga na yo? L'aiguillon de la mort, Tonga na kufa. c'est le péché. Ezali lisumu. Et la puissance du péché, Benguya ya lisumu. c'est la loi. Ezali nde mobeko. Mais grâce soit rendue à Dieu Kasi matondi mazonge pa ina Jean. qui nous donne la victoire Wazali kopesa biso elonga. par notre Seigneur Jésus. Na dela nkolo na biso Yesu Kristo. Alléluia. La puissance du péché, Nguya ya lisumu. c'était la loi. Ezalaki nde mobeko. Oh, l'Écriture dit, Zokande makomi. le point capital Motema ya likambo. de tout ce que nous venons de dire, Ya mansa touti koloba. c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur Tozali na nganga nzambe penza munene ya mutuya. qui a traversé les cieux des cieux. Ya katisi balola ya balola. Il est entré dans un temple Akotaki na kati na tempelo qui n'a moko. pas été fait de main d'homme. Oyo esalamaki te euta maboko na bato. Et il a fait l'expiation Mpe asali mosala na bolimbisi. par son propre sang. Na nzela na makila na ye moko. Il a institué Na yango atili kotia. une nouvelle alliance. Boyokani ya sika. Parce que si la première, Po ete soki oyo ya liboso. la loi, Mobeko. était sans défaut, Ezangaki mabe. nul besoin de faire une seconde. Ezalaki na bosenga te tasolo ya mibale. Mais voici, il en fait une deuxième, Tala ete akosala ya mibale. plus excellente que la première. Oyo ya malamu koleka oyo ya liboso. Et la deuxième, Mpe là, oyo ya mibale wana. c'est la grâce. Ezali ngolu. Mais en fait, cette deuxième-là, Oyo ya mibale wana. c'est celle qui fut annoncée à Abraham. Yango nde esakolamaki na balayama. Quand il lui fut même dit, Yango elobamaki na ye. ta semence Momboto na yo. possédera la porte de l'ennemi. Akosangola bikuke na bangula. Abraham n'avait pas Moïse. Abraham azalaki na mose te. Abraham a été lui-même le prophète. Abraham azalaki ye moko mosakoli. Abraham n'avait pas Aaron. Abraham azalaki na anono te. Abraham avait Melchisedec. Abraham azalaki na melkisedek. Abraham n'avait pas de temple terrestre. Abraham azalaki na tempelo ya mokili te. Il avait un temple céleste. azalaki na tempelo ya lola. Abraham adorait Abraham azalaki kokumbamela le Dieu très haut nzambe oyo aleki likolo qui venant à lui oyo eyaki epa na ye est venu sous une alliance aye na se na bookeli moko inconditionnelle. oyo esengami likambo te. Abraham, Abraham je suis ton Dieu. nazali nzambe na yo. Il dit, ah bon, c'est vrai? Abi oyo Il dit, yaso oui, je le suis. iyo nazali Je ferai de toi nakosala yo une grande nation. ekolo monene. Ah bon? Ah, ya Oui, solo. oui, 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 Ah, oui, ya oui. solo. Je te bénirai. nakopambola yo. Je te multiplierai. nakopulukisa yo. En toi, na kati na yo. je bénirai toutes les nations de la terre. nakopambola mabota nyonso mokili. Toi, yo sors de ce pays. bima na mboka oyo. Marche devant ma face. tambola liboso na ngai. Alléluia. Abraham sort. Abraham abimi. Il arrive dans la terre de Canaan. akomi na mabele na Dans kala. le lieu choisi par Dieu. na esika nzambe aponaki. Parce qu'il y avait la famine po là-bas. ete nzala makasi Vous ezalaki. vous imaginez qu'en croyant au Seigneur, ozali kokanisa ete tout devient comme un lit douillet. ntango ondimeli kolo makambo nyonso ekomi kaka kitoko kitoko. Mais non, Te. la terre promise mabele elaka était devenue une terre de famine. ekomaki mabele mboka na nzala makasi. Abraham dit, je vais en Égypte. abraham gana kele egypte. Quand il va en Égypte, ntango akei na egypte Dieu reste à Canaan. nzambe atikali na kanana. Lisez Genèse 12. botanga genèse somi na mibale. Arrivé dans Canaan, ekomaki na kanana. à Bethel, il fait un hôtel. na betele asali etumbelo ya mbeka. Il fait un sacrifice. abonzeli nzambe mbeka. Il avance, apusani il fait un sacrifice. ye asali mbeka. Genèse 13. genèse somi na misato. Il descend en Égypte, akiti na mboka na egypte. pas de sacrifice. mbeka te. Pendant tout le temps qu'il était na là-bas, ntango nyonso pas aume de sacrifice. mbeka ata moko te. Quand il décide de remonter, ntango akani ete il abima. arrive là où d'où il était parti, akomi esika wana au même endroit, esika moko wana à na Bethel, betele au même hôtel, na etumbelo moko ya mbeka il wana fait un sacrifice. asali mbeka. Nous sommes revenus au commencement. tosili kozonga na ebandeli. Alléluia. Alors on disait que la première semence c'était Christ. eza koloba ete momboto na liboso azalaki krist.
Mais il a été annoncé dans tous les temps, dans tous les âges. C'est pour ça que tous ceux qui sont morts en attendant la venue du Messie. C'est pour ça qu'ils étaient des types de Christ. L'Esprit de Christ agissait en eux. Mais pour nous, Christ est mort et il est parti. Et il est ressuscité. Et il est au ciel. Nous ne sommes plus des types. Nous sommes des archétypes. C'est-à-dire qu'avec nous, la réalité. C'est-à-dire ce qui était dit là. Mais c'était de vous. Quand il était dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. Mais c'était de toi qu'il s'agissait. Quand il était dit, ta postérité sera comme les étoiles des cieux. C'était pas Israël, c'était toi. Les prophètes qui ont annoncé ces choses, montrant la gloire qui viendrait après la mort de Christ. Il leur fut dit. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qu'on vous a annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit venu du ciel. Est-ce que nous comprenons? Il y a un prophète parmi nous. Quand le diable fait ses plans, lui, il voit. Il est des jours. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai des jours. C'est lui. Il n'a pas permis que mon pied chancelle. C'est moi. Alors, puisque c'est ainsi, je vais vivre dans le péché. Non, je n'aime pas le péché. Mais mon pied a voulu changer. Mais lui n'a pas permis. Oui, il a dirigé mes pas. Où? Vers des eaux paisibles. En me faisant passer par où? Par la vallée de l'ombre de la mort. Saoulette et son bâton me protègent. Oui, devant mes ennemis. D'abord, il restaure mon âme. Et devant mes ennemis, il dresse ma table. Oui, il remplit ma coupe. Et elle déborde. Je veux demeurer pour toujours dans sa maison. Et David avait compris. Alléluia. Amen. Il avait saisi. Alors, le diable, il dit on va arrêter le prophète. Mais quand vous alliez en guerre contre l'armée, le prophète le voyait. Mais maintenant que vous venez arrêter le prophète, le prophète ne le voit-il pas? Alors dans le journal de Gethsémane, il dit à ses disciples, dit réveillez-vous, les voici qui viennent. Ils viennent pour m'arrêter. Ils le voyaient. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'Écriture et vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Lui, il a vu l'armée des Syriens qui ont entouré toute la ville. Mais comme il avait la promesse, il était calme. Vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Lui, il a vu l'armée des Syriens qui ont entouré toute la ville. Mais comme il avait la promesse, il était calme. Il continuait à faire ce qu'il faisait. Et puis Géasi fort, c'est qu'il avait le message de l'heure et qu'il marchait avec le prophète de l'heure. Le voilà qui sort. Il va à la fenêtre, il ouvre le rideau. Il va dans une autre chambre. Il regarde partout que des Syriens.
n'avais pas suivi cet homme, je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai. Je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai. Pas de puissance. Quand j'étais dans les dénominations, campagne sur campagne, veillez sur veillez, chaque fois qui est suivi, on voyait comment là. Je suis mais les Syriens sont dehors. Qu'allons-nous faire? Celui qui est avec nous, Jean a simplement dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Encore une déclaration. Quand Élisée lui a répondu, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Élisée regarde vers le ciel, Élisée dit Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Éphésiens 1. Ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous voyiez. Alléluia. Amen. Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Ma prière, je veux qu'on lise ça ensemble. Parce que si cela ne se fait pas, Géasi, tu resteras lépreux. La lèpre de Naaman viendra sur toi. Éphésiens 1, verset 7. Commençons au verset 1. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi et de votre amour pour tous les saints, regardez qu'ils avaient déjà la foi et l'amour. Alors je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel est là. Oui et amen. Qui a entendu son appel? Non, je veux entendre. Qui a entendu son appel? La Bible dit, à cet appel-là, il y a une espérance qui s'attache. Là où va l'appel, l'espérance va avec. C'est pas moi qui cherche l'espérance. C'est pas moi qui m'attache à l'espérance. Moi j'ai entendu l'appel. Mais à cet appel, est attaché une espérance. Alors comme j'ai reçu l'appel, l'espérance est là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, pas pour que vous croyez, que vous sachiez. C'est différent. Je ne crois pas que je suis un homme. Je sais que je suis un homme.
Je ne crois pas que je suis un Congolais. Ou que je suis sombre de peau. Je le sais. Même quand je dors, je le sais. Au point que si jamais dans un rêve, je rêvais que j'étais une femme, c'est un cauchemar. Je me réveille brusquement. Parce que même dans mon sommeil, je sais que je suis un homme. Alléluia. Afin que vous sachiez, même dans votre sommeil, même dans les problèmes, même dans les difficultés, vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve héritage. Bon, mais que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? On ne la gagne pas. On ne la gagne pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as bien travaillé. Maintenant, on te la donne comme un Dieu. Non, on ne l'achète pas. On ne la reçoit même pas gratuitement. C'est un héritage. Et pour que tu sois héritier, tu dois être sorti de la semence. Pour sortir de sa semence, ça veut dire que quand il était jeune, tu étais en lui. Quand il était enfant, tu étais en lui. Quand il était dans le sein de sa mère, tu étais en lui. Quand il était dans les reins de son père, tu étais là. On remonte jusqu'au commencement. Et avant le commencement, tu étais là. Alors il veut que vous sachiez. Tu sais qu'il y a un héritage. Alléluia. Oh là là. Dieu est merveilleux. Et Dieu est envers nous qui croyons. Qui croyons quoi? Comme je sais. Alors ma foi est infaillible. Comment puis-je sais? Parce que je sais. Alors nous qui croyons, ceux qui viennent d'être dit, il veut que nous sachions l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mais si tout va toujours bien, comment verras-tu l'infinie grandeur de cette puissance? Tu n'as jamais vu ça. Donc jamais mal. Tu n'as jamais de difficulté. Tu ne te retrouves jamais dos au mur. Ne sachant plus que faire. Non, toi tu sais toujours ce qu'il faut. Tu as toujours une réponse. Tu ne verras jamais cette infinie grandeur. Mais quand nous sommes acculés, maintenant sa grandeur va se déployer. Alors il dit simplement, dans la faiblesse passée, la puissance prophète, il a appris à savoir et à connaître l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste envers nous avec efficacité. Efficacité. Par la vertu de sa force, il a déployé en Christ
En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Nous attendons la restauration. Dans la restauration, cette puissance sera pleinement déployée. Vous voyez maintenant, c'est rien. Dans la restauration, nous parlerons la parole. La parole créatrice. Nous dirons et la chose arrive. Imaginez-vous Josué. Il était dans la voie du devoir. Il devait pas abattre tous ces hommes. Les ennemis vont se retrouver. Et revenir ensemble. Le problème de la nuit, c'est le soleil. Alors, le soleil arrête. Toi, lune, reste là. Mais, juste parce que j'ai terminé. Quand j'aurai terminé, pas de problème. Tu as parlé avec ton je ne peux qu'obéir. Josué, Dieu lui a dit. Seigneur, tout lieu de pour la place. Christ a foulé pour nous. Il a vaincu le péché. Le diable. Les démons. La mort. Le détournement. Il a tout vaincu. Il a possédé la force de nos ennemis. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Alors quand nous avançons, Satan doit reculer. Voyez-vous cela? Dis Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Je commence à vivre. Il dit, mais c'est pas possible. Il y a eu une armée de chars de feu tout autour des Syriens. Et en plus, Dieu les a aveuglés. Le prophète vient et il dit à leur commandant, venez, je vais vous montrer de la mais le prophète c'était lui. Dieu les avait aveuglés. Et les voilà qui suivent. Attention, hein. Il y a des ennemis dans le coin. Mais c'est l'ennemi qui les conduisait. Jusqu'où
Juste dans le camp. Quand ils sont arrivés dans le camp, Dieu maintenant leur ouvre les yeux. Quand ils ouvrent les yeux, il n'y avait que les ennemis autour d'eux. Quand le diable nous poursuit, on ne sait pas ce qui lui attend. Quand les Égyptiens suivaient les Hébreux, ils ne savaient pas ça, ils les attendaient. Dieu ouvre le chemin pour les Hébreux, eux ils entrent dans le chemin. Aveuglés. Quand les Hébreux sortent du chemin, Dieu leur ouvre les yeux. Voilà l'eau qui les engloutit. Toute arme qui s'élève contre nous sera brisée. Tout ennemi sera vaincu. Mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont dans les lieux célestes. Ce sont des dominations, des autorités, des puissants, des princes de l'air. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas comment ils font et je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai besoin de savoir qu'une chose. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand l'appel de minuit a retenti, je l'ai entendu, je l'ai accepté, l'espérance est venue avec. Alors quand je regarde à Israël, je sais qu'ils régneront. Ils passeront par des moments difficiles, mais je sais qu'ils régneront. Comprenez-vous cela? Quel est ton problème? Tu dois savoir que tu régneras. Que dis-je? Tu dois savoir que c'est terminé. Que dis-je? Tu dois savoir qu'à Golgotha, c'était déjà terminé. Alléluia. Amen. Alors dites-moi par où l'ennemi va-t-il entrer? Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Vous savez, les cancrelats ont peur des poules. Parce que les poules mangent les cancrelats. Et vous vous imaginez un cancrelat qu'on met dans une bouteille transparent, on met un bouchon, c'est fermé hermétiquement et on le lance dans la basse-cour. Toutes les poules et tous les coqs sur lui. Mais avant de le toucher, c'est contre la bouteille qui sort. Le cancrelat a peur. Mais au bout de quelques minutes, il dit, mais ils n'arrivent pas à arriver jusqu'à moi. Parce que pour rentrer ici, ils doivent devenir cancrelats comme moi. Mais eux, ce sont des poules. Pour que le diable m'atteigne, il doit entrer en Christ. Pour entrer en Christ, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut être héritier. Pour être héritier, il faut avoir été en lui avant la fondation du monde. Donc, le diable ne peut pas naître de nouveau. Donc, il ne peut pas entrer en Christ. Donc, il ne peut pas m'atteindre. Croyez-vous cela? C'est une question d'héritage. C'est pour ça qu'il est parlé de l'Ancien Testament. Non. Pas Ancienne Alliance. Ancien Testament. Et le Nouveau Testament. Dieu nous parle. Il nous dit que ce livre est un testament. Dis, mais un testament rédigé correctement. Il peut encore être annulé. De même,
La promesse faite à Abraham ne pouvait pas être annulée par la loi. Venu 400 ans après. Voyez, ça vient de passer au-dessus. Comme un avion supersonique. Il faut savoir monter. Mais nous reviendrons là à un autre chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait un testateur. C'était Jéhovah. Il a dit à Moïse, monte à la montagne. Je vais te donner mon testament. Moïse est monté à la montagne. Et Jéhovah est venu. Dans une colonne de feu. Il a taillé les pierres. Des tables de pierre. Et il a écrit avec son doigt. Et Moïse est descendu avec le testament. Mais le testament disait, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Le jeune homme riche est venu. Il dit, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne. Il dit, je l'ai fait depuis ma naissance. La Bible dit une chose merveilleuse. Jésus le regarda et l'aima. Mais malgré ça, il n'avait pas la vue. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible elle-même, pour que le testament entre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Or, Jéhovah est esprit. Il est lumière. Il ne meurt point. Il ne dort point. Il est éternel. Ce testament-là, il n'y avait aucun héritier qui pouvait entrer en possession. Parce que le testateur vivait. Et il jure lui-même, il dit, je vis éternellement. Alors c'était un testament qui abattait les gens. Alors il y a eu une nouvelle page. Celui qui ne mourrait point. Il a dit, je viendrai moi-même. Je serai comme vous. Il est devenu un homme avec chair et sang. Alors il a commencé à écrire le testament. Il dit, voici les signes. Ça fait partie du testament. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Avez-vous entendu? Nous n'accompagnons pas les signes. Les signes accompagnent. Si tu crois, les signes suivront. Crois-tu cela? Laisse simplement les signes venir. Ne les appelle même pas. Ils sont obligés de venir. Celui qui croit en moi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il s'est mis à écrire le testament. Ne craignez rien, petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Regardez qu'il n'y a aucune condition là. Il dit, il a été fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification, rédemption. Il dit, celui qui croit en moi, il gardera mes paroles. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. C'est l'héritage. Ça c'est un testament. Paul dit, je prie afin qu'il illumine les yeux, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est l'infinie grandeur, quelle est la richesse de l'infinie grandeur de ça. Je vais lire cela, excusez-moi. Parce qu'il faut qu'on sache. Je voudrais que quand vous sortez ici, vous savez. Vous rencontrez un Kadogo, vous savez.
Vous rencontrez un bandit, vous savez. Vous rencontrez un voleur, vous savez. Vous rencontrez la mort, vous savez. Quoi que ce soit que vous rencontrez, vous savez. Lisons. Afin que vous sachiez, verset 18. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Amen. Vous avez entendu? Il y a un héritage qui est réservé aux saints. Mais il fallait que la mort du testateur soit constatée. Alors pour que cela soit bien constaté, il n'est pas mort en tombant dans un trou, noyé dans l'eau. On n'a pas retrouvé son corps. Non, les bandits l'ont enlevé. Les bandits l'ont enlevé. On l'a lapidé et puis après on n'a plus su. Non. Afin que tout le monde constate. Il a donné au diable. Le diable dit, j'attendais de ça. Non seulement je vais te mettre mort, même pas la mort la plus honteuse, mais toi, je vais te mettre sur une colline. Comme ça, de tous les coins de Jérusalem, on verra ta croix là, et toi dessus. Comme ça, tout le monde verra bien que je t'ai vaincu. Et le diable le prend et il l'amène là sur le mont Golgotha. Et là il le crucifie aux yeux de tous. Et puis quelques heures après, demain c'est la Pâque, il faut les enlever. On envoie un soldat, des soldats. On coupe les jambes du premier. Parce qu'il était vivant. Pour que le sang coule et qu'il se vide de son sang. On arrive au second. On arrive au troisième. Quand il veut casser, une main retient. Avant de naître, il veillait sur la prophétie. Dans le sein de sa mère, il veillait sur la prophétie. Né, il veillait sur la prophétie. Prêchant, il veille sur la prophétie. Mourant, il veille sur la prophétie. Mort, il veille sur la prophétie. Je dis, mais ça ne sert à rien. Il est déjà mort. Il est mort, si. Bon, attends. Mort. Il continue à veiller sur la prophétie. Quand il voulait partir, un des soldats se sent appelé. Je ne vais pas le laisser comme ça. Comment s'accomplira l'écriture qui dit ils ont tourné les regards vers celui qu'ils ont percé. Alléluia. Amen. Et quand ils percent l'eau et le sang, toi et moi, alléluia. Amen. Toi et moi, nous sortons. C'est là que nous sommes sortis. Comme Ève était sortie d'Adam, nous sommes sortis de Jésus. Comme Ève était chair de sa chair, nous sommes parole de sa parole. Ève était os de ses os, nous sommes esprit de son esprit. Ce qu'Adam était, Ève l'était. Ce que Jésus est, nous le sommes. Mais ce que nous sommes n'a pas encore
encore été manifesté. Il faut que Jésus paraisse. Alors quand il paraîtra, nous serons tels qu'il est. Mais déjà, maintenant, nous marchons sur les serpents et les scorpions. On chasse les démons. Les malades sont guéris. On a la victoire. En fait, nous sommes la victoire. Voyez-vous cela? Quand Dieu regarde, il dit à Satan, as-tu vu? Il dit quoi? Il dit le nombre des rachetés. Regarde ces sauvés. Regarde, ils se sont réunis dans un coin. Ils se sont réunis dans un coin. Alimentés. Ils n'ont peur de rien. Ni de la maladie, ni de la faim, ni de la nudité, ni de la soif, ni de la mort. Avez-vous peur de quelque chose? Avez-vous peur de quelque chose? Avez-vous peur de quelque chose? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Satan a vu. Il laisse-moi aller. Je vais frapper. Et tu verras. Il dit va. Seulement leur âme, elle est en Christ. Tu ne toucheras pas. Le corps frappe. Comme tu veux. Fais ce que tu veux. Satan vient. Il frappe. Tu veux chanceler? Dieu ne permet pas que ton pied chancelle. Je dis frère, vraiment je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir le frère Oudiadia. Puis quand j'ai été le voir frère, Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas permis que ton pied chancelle. Ce n'est pas toi, c'est lui. Il a besoin de toi. Sans toi, il ne peut pas porter du fruit. Quel est l'arbre? On coupe toutes les branches et qui porte du fruit. Non, il devrait quand même pousser une branche. Alors cet arbre de l'épouse, avec pour cette Christ, à la Pentecôte a donné une branche avec des fruits. Satan est venu, il a coupé. L'arbre n'a pas dit. Quand une branche voulait sortir, avec Luther, l'ennemi est venu. Il a greffé ses fruits dessus. Wesley est venu. L'ennemi a greffé ses fruits dessus. La Pentecôte est venue. L'ennemi a greffé ses fruits dessus. Dieu dit au sommet maintenant, je vais faire sortir une autre branche avec les fruits originaux. Les fruits de la fin sont les mêmes que les fruits du début. L'église du temps de la fin sera la même que celle de Pentecôte. Même Seigneur, même foi, même baptême, même prédication, même puissance, même vie, même don. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Mais déjà maintenant, si vous croyez, les morts vont ressusciter. Croyez-vous réellement que les morts peuvent ressusciter? Mais croyez-vous réellement? Parce que le diable aussi est là. Il peut en faire tomber un là. Et vous vous allez dire, maintenant nous allons voir. Nous vous dirons que tous ceux qui doutent dorment. Que ceux qui savent qu'ils restent. Et nous dirons, Seigneur, tu es le même. Tu ne changes pas. Rien ne résiste devant toi. Ça, c'est la fin.
Donc nous savons que comme la mort est là, et que toi tu es là, la mort ne peut pas avoir la victoire sur la vie. Donc le mort doit ressusciter. Comme vous êtes là, le péché ne peut pas avoir la victoire sur la vie. Donc vous serez pardonnés, délivrés, guéris, sauvés, transformés. Alléluia. Quelle armée! Quelle armée! Géasi a vu plusieurs. Nous n'en voyons qu'un. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Levons-nous. Nous n'en voyons qu'un. Voyez-vous cela? Cette Babylone, on n'aura jamais terminé avec elle. Qui est devenu un repère de démons. Oui, c'est commis. Oh, alléluia, c'est accompli. Oh, alléluia, c'est accompli.
Élevez votre voix. Priez, ne doutez pas. Que personne ne trouble. Que personne ne sorte. Priez. Sachez que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Aujourd'hui, il s'est révélé comme étant la même, le fidèle, le véritable. Maintenant, il est là. Il bénit, il guérit, il transforme, il accorde. Alléluia. Priez. Élevez votre voix.